Les kumikata sont des formes codifiées, c'est des enchaînements de suburi, mis les uns à la suite des autres, pour créer un exercice technique. Parfois, les mouvements semblent un petit peu sans sens ou illogiques, ou la suite de mouvements paraît étrange. Ici, j'aimerais donner un exemple dans le 5e Komijo. Un passage qui manque d'explication, qu'on a conservé intact, qu'il faut conserver intact, mais pour lequel il faut aussi comprendre la séquence. Donc dans le 5e Komijo, après le Katate Gedangeshi, vous arrivez en haut et Uke en haut. Normalement avec une distance un peu plus importante, mais il est dans cette position à genoux en bas. Normalement, pour le kata, d'ici, je descends directement, je viens au niveau de la tête, il inverse sa position, il monte, il coupe et il pique. Cette frappe descendante n'a pas de puissance. Vous n'avez pas la puissance pour avoir une action réelle dans ce mouvement-là. Et de même, ici, ce mouvement de retour n'est pas tout à fait le seul mouvement du kata. La séquence est la suivante. Normalement, ici, il est en bas. Je ne prends pas l'initiative. Normalement, il se relève pour venir me piquer. À partir de là, maintenant, de ce mouvement, je vais descendre, venir contrôler et pouvoir crocheter pour projeter. Ce mouvement est l'explication de mon mouvement qui descend. Et dans ce contexte-là, alors j'ai la capacité de développer une grande puissance. Donc d'ici, il est en bas, il vient piquer, je viens contrôler et je projette. Voilà une des illustrations des choses qu'on ne voit pas dans les komijo, dans les kumitashi. Il faut absolument en garder le sens pour ne pas perdre la compréhension des katas et garder la forme exacte pour pouvoir conserver ce sens.